Bonjour et bienvenue sur Contes Féconds. Aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Evan qui a eu très peur lors d'une journée d'été assez tranquille en apparence. Parce que s'il circulait simplement dans son village, eh bien il a fait une mauvaise rencontre et ça aurait pu finir de façon tragique. Pour info, Evan aujourd'hui est toujours vivant, il a 22 ans. Eh bien, bonjour tout le monde. Je suis actuellement étudiant. J'ai quelques passions dans la vie, notamment les jeux vidéo et le sport. Voici son histoire. L'histoire commence il y a 10 ans dans un petit village à 40 minutes de Strasbourg. Bon, à ce moment-là, Evan, lui, il a 12 ans, et même s'il ne se souvient plus de la date exacte, il précise quand même que nous sommes un dimanche. Et je vivais à ce moment-là dans une petite résidence. Et dans cette résidence, on se retrouvait toujours entre copains pour jouer au basket, pour jouer au foot et autres. Et en fait, on avait toujours deux endroits où on allait jouer. Il y avait du coup notre résidence et un petit peu plus loin dans mon village, un terrain de basket, un genre de city, à côté d'une mairie. Ce jour-là, il est 13-14 heures, le temps est pluvieux et gris, et Evan a envie d'aller jouer dehors pour s'amuser. Bref, le fait qu'il y ait une averse, ça ne va pas l'empêcher d'aller s'éclater, quoi. Du coup, je sors de ma résidence, je me dirige tout doucement vers la mairie. Et là, déjà, premier aspect que j'ai ressenti comme étant étrange et pesant, c'est qu'en fait, il n'y avait absolument personne dans la rue. Malgré que je vive dans un village, il y a pas mal de passages en plus au centre, parce qu'il y a un petit market, il y a aussi un tabac, un coiffeur, une boulangerie. Ce jour-là, il n'y avait personne. Mais vraiment personne. Pas une voiture sur les parkings, pas un seul habitant, pas un seul passant. Comme si le village entier était désert. Quand même, ça ressemble un peu à l'ambiance d'un film d'horreur, un début par exemple si vous avez déjà vu Silent Hill. Et justement, ce calme l'inquiète un peu. Mais bon, il ne se décourage pas pour autant, lui, il a envie d'aller jouer. Quand j'arrive au niveau de la mairie et du terrain de basket, je m'aperçois qu'il n'y a personne. D'habitude, il y a aussi d'autres enfants qui jouent, notamment dans cet endroit. Mais là, ce dimanche-là, pas du tout. Il y a aussi un grand parking en commun avec la mairie et une école primaire, où il y a habituellement au moins une voiture, étant donné qu'il y a une quarantaine de places, aucune voiture. Donc vraiment, l'ambiance était très spéciale. Evan commence à être vraiment mal à l'aise là, et il se sent très seul. Comme il n'y a absolument personne, il se décide à rentrer chez lui et à aller sonner chez certains de ses amis, histoire qu'ils se joignent un peu à lui, parce que bon, l'ambiance est quand même morte. Et en rentrant, quand j'arrive au niveau du petit market, je vois un homme qui est adossé à un mur. Et cet homme, je lui donnerai à peu près la quarantaine ou un peu plus. Alors il fait quand même toujours jour, hein. C'est pas comme ce décor-là. Par contre, il pleut encore. Et là, le type qu'il voit semble avoir entre 40 et 50 ans, porte un imperméable beige assez grand. Evan constate tout de suite qu'il est assez impressionnant au niveau carrure. Il le trouve d'ailleurs un peu bizarre, d'autant plus que c'est la seule personne qu'il voit depuis un bon moment, mais il continue sa route. Il observe toujours du coin de l'œil en fait l'inconnu et il finit enfin par le dépasser. Et là, ce n'est que un peu plus loin qu'il entend des bruits de pas derrière lui. Comme Evan sait que le village est très tranquille, il se doute forcément qu'il est suivi, d'autant plus que comme il n'y a personne, c'est sans doute le type avec l'imperméable. Instinctivement, il y a l'adrénaline qui s'est emplie de mon corps. Je me sentais en fait quasiment en état de danger, en état de détresse. Et je décide d'accélérer un petit peu le pas, par peur et parce que je sens que quelque chose ne va pas en moi. Puis là, il finit par se retourner pour vérifier si c'est bien cet homme qui est sur ses talons. Et au moment où je tourne ma tête, la personne s'est mise à sprinter en ma direction. Vraiment, je me souviens de cette image de la personne qui prend un élan vraiment pour gagner des mètres et pouvoir m'attraper. Et instinctivement, à ce moment-là, sans réfléchir, l'adrénaline s'empare de mon corps de toutes parts et je sprinte de toutes mes forces. Finalement, il arrive enfin sur place, il est épuisé et il reprend son souffle. Il regarde aussi en même temps derrière lui par réflexe. Et là, il constate que l'homme est encore là. Et je vois au loin cette personne qui me fait un salut de la main, mais sans vie. C'était vraiment un salut de la main de quelqu'un qui ne ressent rien, qui n'avait pas d'émotion. C'était très étrange. J'avais très peur, alors j'ai couru directement à l'intérieur de chez moi. Il ferme la porte et il raconte l'histoire à ses parents. Mais eux, ils ne le croient pas. Bon, une fois le temps passé, Evan décide de ressortir et d'aller voir ses copains pour leur raconter. Je précise, du coup, c'est au sein de la résidence, donc du coup, il n'a pas besoin de ressortir dehors, éventuellement si l'homme était toujours présent. Et donc là, il va toquer chez plusieurs d'entre eux.
J'ai réussi à retrouver 2 amis qui étaient chez eux. Je leur raconte l'histoire. Et là, j'étais surpris qu'ils m'ont cru. J'étais content surtout. Evan est soulagé enfin d'avoir une oreille un peu plus attentive. Tous les trois décident alors de sortir à nouveau dehors pour voir si l'homme est encore là. Avec le recul, Evan pense que c'était une très mauvaise idée, c'était quand même très risqué, mais sur le moment, il ne pensait pas que c'était si chaud que ça. On retourne en fait sur mes pas et au niveau du parking de l'école, on voit de nouveau ce mec qui est à côté d'une voiture. C'était une compacte rouge, bref. Et là, au moment où il voit les petits garçons, parce que je rappelle, ils avaient quand même une dizaine d'années, il court vers sa voiture et il démarre. Et c'est là qu'on a été surpris parce que normalement pour sortir du parking, il faut faire un petit tour. Et en fait à ce moment-là, lui, il a directement foncé sur le trottoir pour passer directement sur la route. On est pris de peur, on se met à courir de toutes nos forces. Manque de bol, on ne pouvait pas vraiment accéder à chez nous à ce moment-là. Vis-à-vis de l'emplacement où on était, en fait, c'était pas, on va dire, le chemin logique et le plus rapide. Là, ils finissent par décider de suivre une descente pour prendre de la vitesse. Et pour vous dire, à ce moment-là, la voiture du type est toujours en train de les suivre. Dans la panique, Evan et ses copains pensent que la seule issue est de courir et de pouvoir aller quelque part là où l'homme ne pourra pas les suivre en voiture. Là, ils s'arrêtent à un endroit qu'ils pensent safe, alors qu'en vrai, eh bien, il y a un parking à proximité. Ce qui veut dire que le mec pourrait même se garer là et sortir pour aller les attraper. Et le mec nous a suivis jusque-là, en fait. Il a très clairement pris le petit embranchement pour aller sur le parking en voiture. On a eu le temps de sauter de la terrasse, parce que la terrasse, en fait, surplombait la route, et ensuite de s'enfuir dans une petite rue, une petite ruelle où il y avait une maison abandonnée. Et là, Evan et ses amis se cachent à l'intérieur. Ils tentent de voir si l'homme, d'ailleurs, est toujours à leur trousse. Mais c'est impossible de regarder à l'extérieur. À ce moment-là, ils n'ont pas d'autre idée que de rester tous les trois accroupis pendant une demi-heure, voire même 1 heure, dans cette vieille maison. Et là, au bout de ce temps-là, ils prennent le courage de sortir, ils constatent qu'il n'est plus là, et ça leur permet alors de rentrer chez eux et de raconter alors ce qui s'est passé à leurs parents. Mais hélas, les parents des enfants ne leur accorderont pas beaucoup de crédit et donc du coup, l'affaire sera, on va dire, plutôt sans suite. Evan n'a jamais revu cet homme et il n'a pas non plus été signalé dans la région. Personne ne sait qui était cet homme, ni même ses motivations ou les raisons de sa présence lors de ce dimanche. Bon, Evan a parlé de son histoire à tous ses copains dans la résidence pour les prévenir, puis ils ont fini par oublier avec le temps. En tout cas, Evan n'est plus jamais allé au terrain de basket tellement ce souvenir l'a marqué, quelque part l'a un peu traumatisé à l'idée de recroiser ce type. Et puis quelques années plus tard, en fait, il a fini par déménager et désormais, il n'habite même plus au même endroit. Et d'ailleurs, justement, c'est la première fois qu'il raconte cette histoire depuis très longtemps. Il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir en reparler depuis, et en même temps, il a perdu contact avec ses amis de l'époque. Et puis avec le temps, la petite peur qu'il avait en marchant dans la rue a fini par s'atténuer et par disparaître. Heureusement, il n'a pas eu de séquelles, mais il n'oubliera jamais cet homme à l'imperméable qui lui a couru après. Voilà pour l'histoire d'Evan. Alors je sais, je joue avec un ciseau, mais ça n'a aucun rapport avec l'histoire. On ne sait pas comment ça aurait pu se terminer, mais cet homme à l'imperméable était quand même vachement louche. En tout cas, il faut savoir qu'en 2019, les forces de police ont recensé plus de 51 000 disparitions d'enfants. Mais alors là, je précise, c'est dans le monde entier, et selon le journal Le Parisien. En tout cas, les raisons peuvent être multiples, comme la fugue ou même l'enlèvement suite à un divorce ou une éventuelle séparation. On commémore ces disparitions lors du 25 mai, qui est la journée internationale des enfants disparus. Et puis au cas où quelque chose comme ça vous touche, sachez qu'il existe un numéro, c'est le 116 000, qui est une ligne gratuite et européenne qui permet aux familles de retrouver un enfant. Il apporte aussi une aide sociale et psychologique. Heureusement, on estime qu'1 tiers des enfants sont retrouvés dans les 72 heures après la disparition. Mais ça veut aussi dire que les 2 tiers ne le sont pas. En tout cas, j'espère que cette histoire vous a plu. Et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.